Niché au creux des montagnes du centre du Japon, se trouve Eiheiji, le temple mère de l'école Soto, un courant du bouddhisme zen. Cette école est l'école bouddhiste traditionnelle la plus répandue au Japon. Elle compte 15 000 temples dans tout le pays. Eiheiji a été fondée en 1244 par un prêtre bouddhiste, Eihei Dogen. Lors d'un séjour en Chine, Dogen se familiarise avec le zen, une pratique tirée des enseignements du Bouddha. À son retour au Japon, il construit dans la préfecture de Fukui, Eiheiji, le temple de la paix éternelle, destiné à être un lieu de formation pour transmettre la doctrine du zen. Ce temple accueille en permanence plus de 200 prêtres venus se former au zen. Tous les jours, avant l'aube, un vieux prêtre dans un fauteuil roulant se prépare à pratiquer zazen, la méditation zen. Ekio Miyazaki est le grand prêtre de Eiheiji. Miyazaki a 104 ans. C'est à l'âge de 11 ans qu'il est initié au zen. Et au cours de ces 93 dernières années, pas une seule journée n'est passée sans qu'il n'ait pratiqué la méditation zazen. Aujourd'hui, Miyazaki est le guide spirituel des 26 000 prêtres de l'école Soto. Très attaché aux enseignements de Dogen, le prêtre fondateur de Eiheiji, il a consacré sa vie à zazen. Quel regard porte-t-il sur la façon dont les gens mènent leur vie? Dogen nous a montré le chemin. La posture assise de la méditation nous apprend à mener une vie juste, même si cela nous paraît difficile. Nous sommes bien trop préoccupés par les honneurs, les positions sociales, la vanité, l'égoïsme et toutes ces sortes de choses. Mais il nous faut apprendre à dépasser nos désirs. Et pour cela, il y a le zazen. Tous les ans, à Eiheiji, Miyazaki prononce un discours à l'occasion de la nouvelle année disciple de Soto. Miyazaki est le 78e successeur de Dogen. Merci de votre coopération. Du haut de ses 104 ans, Miyazaki est le grand prêtre le plus âgé des 8 siècles d'histoire que compte Eiheiji. Les enseignements du Bouddha nous disent que nous devons vivre conformément aux lois de la nature qui nous accordent des bénédictions. Et partie prenante de la nature, nous devons accomplir ce qui est juste. Par ce qui est juste, il faut comprendre la vérité. En ces temps où tout va trop vite, rester assis les mains jointes et les jambes croisées pourrait paraître inutile, mais ce n'est pas le cas. Les bénédictions de la nature se déploient en méditant quelques minutes. Même 4 ou 5 minutes de méditation le matin suffisent. Mais tout d'abord, sachez honorer vos ancêtres, ainsi vous accomplirez ce qui est juste. Voilà quelle est ma prière en ce jour de nouvelle année. Je vous souhaite une bonne année et bonne chance.
Plus on vieillit, plus on a de rides et de grains de beauté, et plus on est courbé. Ça aussi, ça relève de la vérité. Les 7 bâtiments principaux de Eiheiji, y compris les salles dédiées à la méditation zazen et à la psalmodie des sutras, sont reliés entre eux par de longues volées d'escaliers. Le couloir qui s'étire en haut de ces escaliers mène au bâtiment baptisé Furokaku. C'est ici que réside le grand prêtre. La plupart des centenaires sont alités. Mais une fois que vous êtes alité, c'est fini. Alors j'essaie de rester assis. Le soleil n'est pas encore levé. Mais il y a déjà de la lumière dans la chambre de Miyazaki. Miyazaki vient de se préparer pour se rendre dans la salle de méditation. Au temple de Eiheiji, chaque journée débute avec zazen. Voilà 93 ans, depuis ses 11 ans, que Miyazaki débute toutes ses journées en position de méditation assise. La méditation s'effectue dans la salle appelée Sodo. Quand Miyazaki est prêt pour la méditation, on sonne une cloche, afin de réveiller les jeunes prêtres. Miyazaki a toujours commencé zazen plus tôt que n'importe qui. La posture correcte consiste à s'asseoir en faisant reposer chaque jambe sur la cuisse opposée. Il s'agit là d'une des positions de méditation originaires d'Inde. Il y a 2500 ans, Shakyamuni Bouddha, le fondateur du bouddhisme, serait resté assis des jours entiers sous un tilleul, avant d'atteindre le Satori, l'éveil spirituel. Les adeptes de la méditation zen ont repris sa position. Les jeunes prêtres qui suivent l'entraînement zen portent le nom de Unsui, soit celui qui erre de lieu en lieu en quête de son maître. Ce mot est formé de Un, les nuages qui glissent dans le ciel, et de Sui, l'eau. À Eiheiji, les prêtres méditent 40 minutes le matin et 80 minutes le soir. Miyazaki compte plus de 90 années de pratique zazen. Plongé dans sa méditation dans la même salle que les jeunes prêtres, il offre un remarquable exemple. Mais quelle est l'influence de la méditation zazen sur l'esprit?
Pour tenter de le comprendre, nous avons demandé à Wahei Tatematsu, écrivain et grand spécialiste du bouddhisme, d'interviewer le grand prêtre. Bonjour, soyez le bienvenu. J'ai été longtemps absent. Vous devez être très occupé. Non, pas du tout. Je suis très heureux d'être ici aujourd'hui. Quand vous êtes assis et que vous pratiquez la méditation, quel est le genre de pensée qui occupe votre esprit? Aucune. Aucune? Il ne faut pas rêvasser. Les pensées de ce monde doivent s'effacer. L'instant présent doit être consacré à chacun de nos souffles. Toute autre sorte de pensée est superflue. Je pratique également un peu la méditation. Mais les pensées surgissent comme les mauvaises herbes dans un jardin. Nous sommes bien trop préoccupés par les honneurs, les positions sociales, la vanité, l'égoïsme et toutes ces sortes de choses. Mais il nous faut apprendre à dépasser nos désirs. Et pour cela, il y a le zazen. Vous voulez dire que nous pouvons nous détacher de nos désirs grâce à la méditation assise? Il n'y a qu'à respirer. Dans le zazen, il n'y a pas de place pour les désirs. Zazen signifie être droit. C'est redresser sa colonne vertébrale et son cou. Le corps et l'esprit sont liés. Un corps droit reflète un esprit droit. C'est cela, zazen? C'est cela. Certains pensent que la liberté, c'est agir à sa guise. Pour ma part, je pense que le meilleur entraînement, c'est une vie régulière et bien ordonnée. À Eiheiji, la formation inclut tous les actes de la vie quotidienne. Même la façon de manger suit un certain protocole. Aucun détail n'est laissé au hasard. La position des bols et des baguettes, la manière de les tenir, et même celle de recevoir la nourriture. Tous les plats sont végétariens. Les bouddhistes s'abstiennent de consommer de la viande ou du poisson, en signe de respect pour les autres créatures vivantes, et ce, depuis l'époque de Bouddha. La bonne façon de se nourrir est de maintenir ses coudes à l'horizontale et de faire aussi peu de bruit que possible. Quand on devient paresseux, on finit par faire les choses à sa manière, en essayant de se convaincre que ça ira, que ça passera. Mais c'est de la complaisance. Je crois que notre maître pourrait remarquer la plus petite inattention. Il ne dit rien, mais je suis sûr qu'il est capable de deviner notre état d'esprit. Comment on roule la serviette chaude, comment on la pose, même la quantité de thé. Je suis sûr qu'il voit chacun de ces détails. À Eiheiji, les activités quotidiennes sont autant d'occasions de continuer à se former. Le furokaku est nettoyé dans ses moindres recoins Selon tous les les jours. enseignements qui nous ont été laissés par Dogen, tout est zen. On pourrait croire que le zen est quelque chose de spécifique, mais ce n'est pas le cas. Le zen consiste à s'unir à ce que l'on fait. Quand on marche, la marche devient zen. Quand on parle, les paroles deviennent zen. Donc si je comprends bien, cela signifie que zazen, c'est l'action d'être assis. Par conséquent, tous les aspects de la vie peuvent-ils être zen? Oui, tout à fait. Enlever ses chaussons peut être une autre forme de méditation Même les zen. chaussons peuvent être un entraînement au zen? Il nous paraît naturel de bien les ranger.
Quand on voit des chaussons mal rangés, impossible de les ignorer. Si les chaussons sont de travers, alors votre esprit aussi. Comme votre esprit est de travers, vous ne pouvez pas bien ranger vos chaussons. La façon dont on pose un objet, négligemment ou à sa place, indique clairement dans quel état d'esprit nous sommes. Si votre esprit est droit, alors tout ce que vous rangerez sera droit. Donc, même quand on fait zazen persuadé de s'entraîner comme il faut, si nos chaussons ne sont pas bien rangés, alors ça ne sert à rien. Ce n'est pas un entraînement. Cela doit devenir naturel. Voilà ce vers quoi nous devons tendre. Les enseignements du Bouddha ont 2500 ans. La mission du grand prêtre est de les transmettre à la génération suivante. Outre cette mission de formation au zen au temple de Eiheiji, Miyazaki a d'autres fonctions. Le Japon compte environ 15 000 temples Soto. Miyazaki s'apprête à dispenser un enseignement à des prêtres venus de tout le pays, afin de leur indiquer la voie à suivre. Quand j'entends les nouvelles dans les médias sur la situation dans laquelle se trouve le monde, je me rends compte que les personnes qui détiennent les plus hauts postes de nos sociétés et qui devraient montrer l'exemple enfreignent les lois. On ne compte plus les scandales atroces qui éclaboussent nos sociétés. Si nos enseignements existent, c'est pour être mis en œuvre. C'est dans ce but que Maître Dogen nous a appris à nous asseoir et à méditer afin de faire en silence la vérité. Notre école ne doit pas se contenter d'être missionnaire par ses mots. Elle doit tout particulièrement se concentrer aussi sur l'action silencieuse. Voilà ce que je vous demande. Je vous remercie. Miyazaki insiste toujours auprès des 26 000 prêtres, dont il est le guide spirituel, sur l'importance d'agir sans nécessairement parler. Quand Miyazaki n'est pas en posture de méditation assise ou en train de réciter des sutras, il continue à s'entraîner, seul, dans sa chambre. Voici, copié à la main par Miyazaki, un exemplaire du Sutra du cœur. Il résume l'enseignement du Bouddha et explique l'état de satori, d'éveil, dans lequel l'homme est libéré de toute chose. Aujourd'hui, il nous a autorisé à le filmer pendant cet exercice. Il recopie les 262 caractères de ce sutra 2 à 3 fois par jour.
Nous entendons des oiseaux chanter. Eiheiji semble être dans un écrin de verdure. C'est un endroit très agréable. Quelle sorte de pensée la nature vous inspire-t-elle? La nature est en accord avec les lois. C'est pourquoi je crois que les gens devraient vivre en imitant la nature. Suivez vos désirs et vous tomberez dans un bourbier de confusion. La nature, elle, accomplit la vérité en silence. Elle ne cherche pas à être admirée ou louée. Nulle part il n'est dit qu'elle sera récompensée proportionnellement à ce qu'elle accomplit. Le temps venu, elle laisse les fleurs éclore et silencieusement, avec ou sans nos louanges, elle fait ce qu'elle a à faire, puis s'en va, toujours silencieusement. Voilà ce que c'est qu'être, ce que sont les enseignements, la vérité. Ekio Miyazaki, 78e abbé de Eiheiji, restera abbé jusqu'à sa mort. En attendant, son enseignement se poursuit.